Très cher Steeler, bonjour, bonsoir, salut Johan. Bonjour. Ça boum? Ça va. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu, alors qu'est-ce qu'un turbocompresseur déjà? Et pourquoi il existe des turbos à 200 €, j'en ai même vu moins cher que 200 balles. Hein. Oui. Et bien évidemment ce sont des copies dites chinoises, on appelle ça des turbos chinois d'ailleurs. Et pourquoi le vrai coûte 4-5 fois ce prix là. Petite intro, tu me dis si j'ai bon, d'accord? Tu vas me dire si j'ai bon. Un turbocompresseur, déjà si ça s'appelle turbocompresseur, c'est un peu comme quand on dit franco-belge, c'est parce qu'il y a deux trucs. En fait ça c'est une turbine et un compresseur. La turbine c'est la partie échappement qui se trouve ici. Et ici c'est la partie compresseur, donc il va comprimer l'air. La turbine parce qu'elle est entraînée par des gaz, comme une turbine d'une centrale nucléaire par exemple. Et ici un compresseur qui sert à comprimer de l'air, ok. Mais comme les deux sont reliés par un même axe, d'accord, donc la turbine et le compresseur sont reliés par le même axe du milieu là, forcément les gaz d'échappement en faisant tourner l'hélice de la turbine, ça entraîne l'hélice du compresseur, gamin. Voilà, ça c'était pour... J'ai bon pour mon explication, je suis à côté. À peu près bon. Après on renvoie l'air dans la mission. Voilà. Du coup, toi, ingénieur doctorant en matériaux, appelle ça comme tu veux, peu importe, je te mets sous les yeux un superbe turbocompresseur d'une marque inconnue, nous ne la citerons pas, on s'en fout, dit chinois. Ce turbo est un GT35, le vrai, donc un turbo fabriqué par exemple par Garrett ou peu importe, coûterait dans les 1500 €, celui-ci coûte 250 €, quoi. Une 200aine d'euros. Oui. Pourquoi? Bah déjà c'est des économies de matière, des vis pas forcément bien adaptées pour tout ça, c'est voilà, des vis que tu trouves à Leroy Merlin, les inguets jaunes là, c'est pas vraiment recommandé sur ce type de produit. Après il y a des gains d'économie, on va dire, sur la matière. On va pas forcément mettre les alliages correctement, les ajustements de jeu sont pas forcément corrects, même si je dis pas qu'il est pas équilibré, hein. C'est juste que ça sera pas aussi précis. Souvent sur les vrais et surtout les hauts de gamme, on va avoir des perçages pour équilibrer au niveau des vis ou au niveau de l'ailette. Oui. Là, quand j'ai regardé vaguement, ici c'est des traces de meule que c'est meulé. On va l'ouvrir, hein, de toute façon, c'est on meulé, va le décortiquer, ouais. Mais c'est meulé grossièrement. Alors après, oui, il va faire le job, mais bon, c'est pas forcément ce qu'on attend de ce type de produit. Là, je vois qu'il y a des traces de soudure un peu grossières ici. Voilà, sachant qu'en dessous, c'est une cote ajustée, quoi. D'accord. Pour information, ce turbocompresseur est vendu pour les moteurs de cylindrée, donc de 3 litres à 6 litres, et a la capacité de développer 600 chevaux. Quand tu le vois comme ça, c'est l'impression qu'il te donne ou pas? Moi, l'aluminium... Quand on regarde comme ça, c'est bien fait. On voit quand même que c'est assez grossier. Il y a des traces, je sais pas pourquoi. Ils ont meulé sur... Tout là, c'est meulé. Je sais pas pourquoi, ils ont meulé. D'accord. Là, faut pas trop poser la question du pourquoi, parce que je ne sais même pas y répondre. Et dedans, c'est vraiment très grossier, c'est soudé. En fait, c'est deux coquilles soudées, mais alors vraiment très grossièrement. On dirait du moulage. Tu sais, on dirait que ça a été moulé comme ça. C'est des demi-coquilles qui sont rassemblées, quoi. D'accord. Non. Il faut savoir qu'il y a du jeu. C'est pas normal qu'il y a du jeu sur les lettres. Alors justement, le jeu, on le verra beaucoup plus après quand on va démonter les coquilles. Chose qu'on va faire là, je pense, tout de suite. En fait, il n'y a pas beaucoup de pièces, il n'y a pas tant de pièces que ça. La Westgate, hein, ici même, ça doit coûter combien fabriquer ça? Tu vois? Pas grand chose. D'accord. Cette chose ici même, ce clapet étouffoir. Ce qui est hallucinant, c'est les jeux. Il y a des jeux partout. Rien n'est ajusté, ça bouge dans tous les sens. Alors on peut avoir des jeux, je suis d'accord, mais là c'est vraiment abusé. D'accord. La soudure là, elle est plus que grossière, ça c'est poubelle. Cette chose ici même. Mais ça, bizarrement, ça va quand même. On voit pas d'erreur d'usinage, enfin, c'est assez propre. Après, c'est une cloche en deux. Bah, à part l'extérieur, alors ça doit pas être un alu de qualité, hein, par contre. Hein, on voit que. Ah, c'est extrêmement grossier. C'est très grossier. Après, ça doit faire le job, hein, puisque cette partie-là est censée rester le plus froide possible. Oui. Concernant la visserie, alors, il y a des couleurs. Ouais. Ils ont mis des couleurs. Ouais, donc c'est des trucs zingués. Alors c'est du 8-8, c'est plus classique. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a même pas de.
Il n'y a pas de fin filet. Celle-ci, elle est brunie. Elle est même pas. C'est même pas. Ça, c'est du brunissage, ça. C'est-à-dire que tu prends une brosse métallique. Et en plus, elle est coupée à la meule et fait. Enfin, c'est vraiment très très grossier. C'est même pas les bonnes longueurs de vis. Ils ont été coupés. Donc. Alors, la partie centrale ici qui s'appelle, enfin nous on dit le CHRA, mais en fait CHRA ça signifie quelque chose, c'est Center Housing Rotating Assembly. Ouais. En gros, boîtier central de rotation. Tu vas pouvoir le soulever, en fait on ne peut pas le poser parce que dans tous les cas, si on essaye de le poser sur quelque chose, il va poser sur une hélice. Donc Johan, peux-tu le saisir et Déjà, juste une dernière chose, le joint là, il y a un problème quoi. Ah bah, on est chez Lidl, hein. Lidl ou pas? Voilà. Tac. Voilà. Alors cette partie-là, jusque là, on pouvait tout désassembler. Par contre, la partie centrale, elle est équilibrée. Et Joanne, tu vas nous parler de l'équilibrage, de la façon dont c'est fait. C'est comme les vilebrequins. On fait des trous pour enlever la matière. On sait précisément quelle quantité de matière on enlève quand on fait un perçage. Oui. Ça, ou de l'usinage, mais dans ce cas-là, c'est assez précis, c'est pareil. Mais là c'est fait à la meule. Hein. Là, ils ont mis un coup de meule. Même la vis, elle est meulée. Hein. D'ailleurs, il faudrait pas le démonter, ça. Parce que... En fait, on voit que ça a été meulé comme ça ici. Mais c'est très très grossier. Et ça, c'est pour l'équilibrage. Ça doit faire le job, parce que voilà, c'est... Mais 600 chevaux, ça fait beaucoup quand même, là. Et une dernière chose, c'est en théorie, entre cette pièce-là et celle-ci, donc là, on est parti air propre, là, c'est échappement. On est censé avoir une bague qui empêche la chaleur d'aller de là à là. Donc anti-pont thermique, quoi. D'accord, ouais, c'est un isolant, quoi. C'est un isolant, ouais, qui permet d'éviter que la chaleur va de gauche à droite. Et c'est quoi qui est utilisé le plus souvent? Enfin, c'est un matériau, c'est des alliages qui permettent de faire en sorte que la chaleur ne va pas de droite à gauche. D'accord. Voilà. Mais là, il n'y en a pas du tout. Là, c'est une bague en acier toute bête. Voilà. Donc là, la chaleur va aller de là à là sans problème. Même si on a un système là de conduit, ça n'empêchera rien. Très bien. Bon. Verdict, est-ce qu'on fait un petit épisode de duromètre ou est-ce qu'on peut se dire que... Donc là c'est du chinois, c'est sûr. C'est du pas bon, c'est du bon, ça va tenir longtemps, pas longtemps? Le duromètre, il va pas donner grand-chose. Il va potentiellement donner la même valeur que le vrai. C'est au niveau dureté. C'est juste l'alliage et... C'est un aluminium de merde, quoi. Qui est dessus, ça. D'accord. Et puis c'est surtout les finitions. Alors les finitions, on va se dire, on s'en fout, hein, c'est l'extérieur. Mais quand même, c'est des produits qui sont quand même onéreux. On peut y mettre au moins des vis, on peut y mettre du fin filet parce que ça peut quand même se desserrer assez souvent. Donc on met quand même un minimum de choses qui permettent de... Mais là, il n'y a rien. C'est vraiment du basique, très basique. Voilà. Alors ça fait le job. 600 chevaux, pas longtemps. D'accord. C'est pas beaucoup de fois. Du coup, tu recommandes ou pas ce genre? Pour toi, le turbo, c'est quoi? Est-ce qu'on peut mettre un turbo chinois en se disant allez, dans 3 mois je le change, j'en mets un autre? Bah non, parce que vous allez le faire tous les 6 mois, donc ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est se dire investir une fois. Bon, c'est une certaine somme, c'est clair, mais au moins on n'y revient pas. On sait que c'est certifié, c'est testé sur des bons d'essai. Ils ont tué 1000 avant de dire voilà, on va faire 200 000 km avec ce turbo là, 600 chevaux. Là, je suis d'accord. Ça, il n'y a rien qui est testé là. Là, on fait une copie de ce qui existe, sans connaître les alliages précis, parce que ça, ils ne les disent pas, hein, les fabricants. Donc on fait du à peu près pareil, et puis on vend ça. Donc oui, ça va tourner, mais dans une certaine mesure. Là, c'est sûr et certain qu'un turbo à 2000 € ne va pas avoir ce type de joint. Comme ça, c'est pas possible, ça. On dirait, tu sais, les Scooby-Doo. Ouais. On dirait un Scooby-Doo à la fraise. Non, sans déconner, hein, c'est... Donc ça, c'est un exemple. Bon, si tu me dis, écoute, en gros, pas en gros, mais ça, tu me déconseilles de le poser sur un moteur. Sauf si tu veux que ça casse. Donc, on le dépouille. On se retrouve tout de suite, on va démonter le CHRA. Ils ont meulé... Alors, il y a eu du meulement. Ça doit être du 125, ça, le diamètre de la meule. Tu vois, on voit cette haute théorie. Là... Donc c'est meulé ici pour équilibrer, très bien. Mais là, ils ont dû aller un peu trop loin, ils se sont dit on va retaper un coup de l'autre côté pour remettre... En fait, tout à l'heure, j'ai pas bien filmé, mais la vis, voilà, tu vois, la vis carrément, tu vois, c'est... Elle est entamée, ouais. C'est de l'équilibrage, hein. Écoute, c'est des ingénieurs, hein, là-bas, faut pas croire. Hein. Donc t'as une espèce de segment, une mise au point, oui.
Il y a un petit segmentique. Et c'était quand même un petit peu huilé, hein. J'étais inquiet de le faire tourner comme ça, mais c'est quand même huilé. Là c'est pareil, donc ici on a la turbine, l'hélice pardon. L'hélice de... Air propre. Voilà. C'est vraiment le nom officiel? Air propre, air vicié? Non, c'est une question de... Équilibrage... Ça c'est pas la meule, ça Joanne, t'exagères. Non, ça c'est pas la meule, ça c'est à l'outil. Ouais. Ça c'est du... Mais c'est très... c'est à chier, c'est... Alors, le palier, parlons-en. Parce que moi j'ai vu un truc intéressant. Bah, le problème c'est les griffes déjà. Oui, mais justement, je voudrais essayer de les filmer, les griffettes. Alors, est-ce qu'on vient... Ouais. Là on voit la griffe, là, regarde bien. Là on la voit là. Excuse-moi, attends, j'ai des questions pourries, mais on est là pour la science. Hein. Ça c'est étanche du coup, il t'a de l'huile derrière et l'huile ne passe pas. Non. C'est cette petite bague là qui fait... Ça empêche l'huile d'aller dans le... Ouais, c'est un segment, ouais. C'est un segment. Ça empêche l'huile d'aller dans l'échappement du coup. Ouais. Et là ici, il n'y a pas de circlip, il n'y a rien pour aller dans l'admission. Donc il y a quelque chose dedans. C'est parce qu'on voit pas très bien, parce que c'est tellement fin. On va le démonter. Ouais. Et après, il y a aussi l'usinage de cet arbre là qui est très grossier. C'est en fait, je sais pas si on le voit à la caméra, mais ça saccade. En fait, c'est fait avec des tours, des commandes numériques, hein, des commandes numériques, mais c'est là on voit que l'outil devait être mort parce que ça saccade et c'est pas censé faire ça, quoi. Attends, on va continuer à démonter le bazar. Ouais, ce qui fait l'étanchéité, c'est cette bague là. Celle-ci, elle flotte et elle permet de s'adapter, mais c'est vraiment ajusté. Mais le problème, c'est que comme l'usinage n'est pas parfait, là, ça peut laisser craindre à des fuites d'huile. Donc ça se trouve, il est neuf, mais si tu montes, il fuit. Donc là, c'est pas au top, quoi. Surtout sur du neuf. Alors par contre, ce qui est bien, mais il n'y en a pas assez, hein, c'est ces petits trous de lubrification. Voilà. L'huile rentre à l'intérieur, ça permet de lubrifier entre les deux. Putain, le jeu qu'il y a là-dedans. Oh. Il y en a beaucoup? Ah ouais, c'est atroce. Putain. Enfin, bref, ça lubrifie là. Voilà. En théorie, il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a beaucoup plus et c'est sur 2 ou 3 rangées, hein, sur les paliers. Bon, enfin bref. Il y en a également là. Donc cette pièce là qui est en bronze, ça se met à l'intérieur. Là on a des trous ici, ça vient lubrifier. Excuse-moi, c'est quoi ce putain de jeu? Remets la pièce dedans là. Pourquoi ça fait ça? C'est normal. Bah oui, c'est normal. Oui, ça c'est normal. C'est parce que en fait la partie dans l'hélice qui est dans la cloche en aluminium, elle bouge un peu. Ok. Ça c'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est de l'autre côté que ça bouge. Et là c'était le cas. Donc voilà. Et quand on voit le jeu qu'il y a là-dedans, c'est pas étonnant. S'il commence à y avoir des jeux comme ça, il n'y a même pas besoin de mesurer pour savoir qu'il y a un problème là. Parce que ça rentre, c'est très gras, c'est assez compliqué même. Mais là, ça flotte. D'accord. Donc là, c'est pas bon. Le principe, il est bon, mais c'est juste les... Enfin, en même temps, c'est pas fait au micron, quoi. Hein. D'accord. Voilà. Normalement, cette bague-là, je peux pas la lever avec un petit tournevis, et là, c'est le cas. Théoriquement... Cette bague là elle tient quand même assez... C'était là-dedans. Assez solidement, ouais. Voilà, ça se pose de cette manière là. Et il y a une vis sans tête qui vient rejoindre les deux. Ce n'est pas le cas ici, c'est là, ils ont mis une goupille Mécanadius. Donc c'est une goupille qui est fendue en fait. Hein, comment t'appelais ça? Mécanadius. Putain, génial. Donc c'est pas ça qu'il faut mettre. Et en plus de ça, là on est sur la partie qui chauffe. Là ils ont mis une goupille Mécanadius de tout ce qui est de plus standard. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Théoriquement, cette pièce là n'est pas en contact direct avec celle-ci. Et voilà, enfin, c'est déjà pas mal. Problème. Bon, on a poussé au maximum le démontage. Qu'est-ce que tu nous fais une conclusion? Tu nous expliques quoi que... Dernière chose, le joint là est plus bas que la matière. Je me demande à quoi il sert parce qu'il est plus écrasé que la matière. D'accord. Donc il sert à rien. Bah, c'est soit le joint qui a un problème, soit l'usinage qui est pas pareil partout. Et là c'est encore pire. Bon, c'est le joint que c'est. Là il est plus épais là que là. Enfin bref. Bon. Bon. Conclusion, colonel. Poubelle. Bah de toute façon là, de toute manière, on va pas remonter à l'équilibrage et oui, là, l'équilibrage va nous coûter plus cher que le turbo lui-même. Donc c'est pas la peine. Là on a démonté. Moi perso je le mettrai pas dans ma voiture. Oui. Voilà, c'est tout. Après.
Donc dans les grandes lignes, c'est quoi? Ce sont des jeux excessifs, donc problèmes d'ajustage de pièces. Des jeux excessifs, des problèmes d'usinage, Problèmes un peu d'usinage. partout, des joints qui sont plus épais à droite qu'à gauche, des joints qui n'ont rien à faire là, hein. Il est même trop grand, le joint rouge qui sert Oui. au niveau de la cloche. Des vis qui sont pas adaptées, du fin filet j'en ai vu nulle part. Là c'est des goupilles Mecanadius, c'est pas censé y être. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ton analyse. Voilà, ça a apporté ce que ça a apporté, hein. On avait un turbo sous la main, il était tout neuf, on l'a ouvert, on a jeté un coup d'œil, voilà. C'est ce qu'on appelle une chinoiserie. Voilà. Donc à monter avec toute la responsabilité. C'est le prix après qui fait. Après, je dis pas que les 600 chevaux, ils les auraient pas tenus, mais c'est sûr qu'il n'aura pas la même efficacité que celui à 2000 balles, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. D'ailleurs, heureusement, parce que là, il y aurait vraiment un problème. Oui, bah ouais, ça voudrait dire qu'il y en a un qui prend une grosse marge et un truc qui va pas. Là. Alors, je dis pas qu'il n'y en a pas dans l'automobile, mais là, en l'occurrence, c'est. Non. Surtout les turbos, c'est pas ce qui marche le plus. C'est assez complexe à faire. Ça demande des équilibrages particuliers, et puis ouais, c'est monté manuellement. Hein, donc, d'accord, ouais. C'est un peu plus embêtant à monter. Quoi. Très bien. Merci beaucoup, Joanne, pour ce vidéogramme. Donc, dans l'espace commentaire, dites-nous si vous voulez qu'on ausculte divers éléments mécaniques qui constituent nos très chers véhicules. Et nous opérerons dans les prochaines vidéos, mes très chers Steelers. À très bientôt. Salut.